Le phénomène de la sorcellerie est une situation inquiétante et subtile au Togo. La semaine du 3 mai 2021, le PP Pia Pita, dans la préfecture de la Kosa, a vécu une situation d'accusation des enfants dits sorciers. Pour mettre la lumière sur cette affaire, l'équipe de Centrale Togo Télévision s'est approchée de l'ONG Creuset Togo qui est descendue sur le terrain pour apporter leur sien dans la résolution de cette crise. Un des membres de cette ONG, M. Adjia Apeta Christian, nous en parle. Le phénomène des enfants dits sorciers, il s'agit de certains enfants qui ont été accusés de sorcellerie à l'école primaire Pia Pita. Et l'affaire a commencé effectivement à travers les réseaux sociaux. Et nous avons été alertés et donc nous avons pris attache avec la gendarmerie, sinon la brigade de la localité. Et ensuite, on a fait des démarches au niveau de l'établissement, rencontrer les enfants, rencontrer le corps enseignant et mener des actions en faveur de ces enfants qui sont accusés. En effet, certains enfants ou bien un enfant serait allé voir son enseignant et lui aurait dit que, comme quoi, 2 de ses camarades élèves ont donc attrapé spirituellement 4 enseignants et 13 autres élèves. Voilà donc l'information de fil à aiguille tout de suite. L'information a gagné tout le milieu, l'école d'abord et tout le village. Et dans le milieu, en principe, lorsqu'il s'agit des affaires de sorcellerie comme ça, il faut donc les sages, sinon les leaders traditionnels qui doivent réfléchir autour. Et c'est ce qui donc a été fait selon les informations que nous avons reçues sur place. Notre équipe de Creuset Togo, dans sa démarche, a travaillé donc avec l'action sociale et la gendarmerie et également le président des parents d'élèves de la dite école. Il s'est avéré que les parents de ces enfants qui ont été mis au courant de l'affaire ont donc été convoqués et ont été sonnés de pouvoir contribuer pour exorciser, sinon libérer les âmes qui ont été emprisonnées en quelque sorte, emprisonnées spirituellement, je peux le dire ainsi. Et donc, c'est cette démarche qui a été faite. Maintenant, à nous, notre niveau, au niveau de Creuset Togo, il faut dire que dans cette affaire, nous avons bien écouté les témoins, les entourages pour comprendre au mieux comment ça s'est passé réellement, écouter également les enfants concernés. Et j'avoue que, bon, nous avons retrouvé ces enfants qui étaient dans de très bonnes conditions. Les cours ont repris normalement, mais ces enfants n'avaient pas encore repris les cours quand nous on était allés, puisqu'on était là-bas le 7 mai. Et donc, ils n'ont pas repris les cours. Pourquoi? Vous voyez un peu cette affaire de sorcellerie, lorsque vous êtes doigté ou bien vous êtes concerné, c'est en même temps tout de suite une marginalisation. Et donc, je crois que c'est cette marginalisation-là qui a fait que ces enfants n'ont pas pu reprendre dans l'immédiat. Et donc, nous avons prévu toute une panoplie d'actions autour de ces enfants-là en termes de protection de leur vie et de leur permettre de pouvoir reprendre les cours normalement. Il y a un accompagnement psychologique qui est prévu. Nous parlons également de l'écoute active qui permet de pouvoir comprendre d'où est sorti le problème, comment c'est né et comment faut-il procéder pour régler ce problème de façon la plus propice possible pour que ces enfants ne soient pas vraiment laissés pour compte et exposés dans le milieu. Vous voyez, lorsque ces phénomènes naissent comme ça, si on ne fait pas vraiment attention, ces enfants risquent de ne même plus continuer les études comme cela se doit et vont vivre vraiment des situations de stigmatisation, de marginalisation, non seulement de la part de leurs camarades élèves, mais aussi de la part de toute la communauté, de certains enseignants qu'on a dit qu'ils ont arrêtés spirituellement, de certains élèves, les proches, les parents de ces élèves ne vont pas manquer vraiment de stigmatiser, de marginaliser ces enfants-là. Raison pour laquelle c'est très important de les protéger. Voilà.
Les accusations de la sorcellerie sont impossibles à vérifier. C'est pourquoi le Code de l'enfant, numéro 2007-017 du 16 juillet en son article 31 dispose: tout enfant a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa réputation et de son image. Les enfants dits sorciers, la torture et le rejet détruisent leur vie. Ne soyons pas complices. Toutefois, la CTG-TV s'intéresse à la question de la sorcellerie dans notre société qui serait à l'origine de plusieurs maux dont souffre la population. N'est-il pas temps de trouver des centres de recherche afin de transformer la sorcellerie de nuisance que les adultes font payer aux enfants innocents à la sorcellerie positive? Centrale Togo Télévision en fait une question centrale. CTG-TV, la torche des générations. Denyem. L'Aïd el-Fitr, fête des musulmans marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, est célébrée partout dans le monde. À Sokolé et sur toute l'étendue du territoire national au Togo, cette fête est célébrée avec enthousiasme ce jeudi 13 mai 2021 dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La célébration de l'Aïd el-Fitr appelée Djingari Kumuka chez les Téma du Togo est marquée cette année par l'union des religions monothéistes chrétiennes et musulmanes avec la présence effective de l'archevêque du diocèse de Sokodé, Monseigneur Célestin Marie Gaoua, à la grande prière musulmane. Cette fraternité légendaire entre communautés religieuses se vive également au sein des familles et de la population de Sokodé. Cette année, Imam Al-Kamatou Touré a laissé la main à Naïm Abou Traoré Moutakilou pour diriger la prière sur le terrain synthétique du stade de la ville. وهو الكبير الذي أمت الوجوه لكبريائه وعظمته يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les vœux de santé, longévité, de succès sont adressés à la population togolaise et le monde musulman par Imam Al-Kamatou Touré. C'est dans cette ambiance festive et fraternelle que les caméras de la CTG-TV ont visité quelques familles.